Stoïcisme pervers narcissique, faites ressentir au pervers narcissique la douleur de votre souffrance ne servira à rien. Voici 5 stratégies pour vous libérer de l'emprise d'un narcissique sans chercher à le faire souffrir et tout en étant bénéfique pour vous. Transcender la douleur infligée par un narcissique, une approche sans vengeance. La douleur infligée par un individu narcissique, qu'il s'agisse de manipulation subtile, de critiques cinglantes ou d'un mépris soigneusement orchestré, peut laisser des blessures émotionnelles profondes, parfois invisibles, mais toujours lourdes à porter. Face à cette souffrance, il est humain de ressentir une pulsion instinctive, celle de faire ressentir au narcissique le même mal qu'il vous a causé, comme si cela pouvait rétablir un semblant de justice. Pourtant, cette quête de vengeance, bien que naturelle, est un piège insidieux. Non seulement elle risque de vous maintenir enchaîné à la toxicité du narcissique, mais elle peut également vous éloigner de votre propre paix intérieure. Cet article propose une alternative puissante, transformer cette douleur en une opportunité de croissance personnelle, de résilience et de liberté émotionnelle. À travers une approche ancrée dans des principes psychologiques et stoïciens, nous explorerons 5 stratégies concrètes, illustrées par des exemples détaillés, pour vous libérer de l'emprise d'un narcissique sans chercher à lui infliger de souffrance. Chaque stratégie est accompagnée d'une analyse approfondie expliquant pourquoi elle fonctionne, en vous aidant à reprendre le contrôle de votre vie et à transcender la douleur. Comprendre le narcissisme, pourquoi la vengeance est un cul-de-sac. Pour comprendre pourquoi chercher à faire ressentir la douleur au narcissique est inefficace, il est essentiel de saisir la nature du trouble narcissique. Les individus narcissiques, qu'ils soient diagnostiqués avec un trouble de la personnalité narcissique ou qu'ils présentent simplement des traits marqués, se caractérisent par un besoin constant de validation, un manque d'empathie et une tendance à manipuler pour maintenir leur image grandiose. Leur comportement critique, dévalorisation, gaslighting vise à renforcer leur ego tout en contrôlant leur entourage. Les mécanismes de défense du narcissique. Tenter de faire ressentir votre douleur à un narcissique suppose qu'il est capable de se remettre en question ou de ressentir de l'empathie. Or, c'est rarement le cas. Le narcissique dispose de mécanismes de défense puissants. Le déni, il refuse d'admettre ses torts, rejetant la faute sur vous ou sur les circonstances. La projection, il attribue ses propres défauts ou insécurités à autrui, vous faisant douter de votre propre réalité. La victimisation, face à une confrontation, il se pose en victime pour détourner l'attention de ses comportements. Ces mécanismes rendent la vengeance inefficace. Si vous essayez de le confronter ou de lui infliger une douleur, il risque de transformer la situation à son avantage, renforçant son récit de victime ou alimentant son besoin de drama. Pire encore, vous engager dans ce cycle peut vous enfermer dans un tourbillon émotionnel, où votre énergie est drainée par son chaos. Le piège émotionnel de la vengeance. La vengeance, même si elle procure une satisfaction momentanée, vous maintient sous l'emprise du narcissique. Chaque pensée consacrée à le faire souffrir est un moment où il continue d'occuper votre esprit. Comme le philosophe stoïcien Marc Aurèle l'écrivait, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. En cherchant à punir le narcissique, vous lui donnez encore du pouvoir sur vos émotions, prolongeant ainsi son influence sur votre vie. Une alternative puissante, la liberté intérieure. Plutôt que de chercher à infliger une douleur, l'approche proposée ici s'inspire du stoïcisme et de la psychologie moderne pour vous recentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos actions et votre bien-être. En transformant la souffrance en une opportunité de croissance, vous ne vous contentez pas de surmonter le narcissique, vous construisez une vie où son influence devient insignifiante. Les stratégies suivantes, accompagnées d'exemples détaillés, vous guideront dans ce processus. 5 stratégies pour transcender la douleur. 1. Établir des limites fermes. Le principe, les narcissiques prospèrent sur l'attention et le contrôle. Établir des limites claires et cohérentes est une manière puissante de protéger votre espace émotionnel et de réduire leur influence. Cela ne signifie pas de les confronter agressivement, mais de définir calmement ce que vous acceptez ou non dans vos interactions. Exemple détaillé, imaginez que vous travaillez avec un collègue narcissique, Paul, qui a l'habitude de vous interrompre en réunion pour critiquer vos idées et se mettre en avant. Ces remarques sont souvent déguisées sous forme d'humour, mais elles sapent votre confiance et irritent l'équipe. Au lieu de riposter avec colère ou de vous taire, vous adoptez une approche assertive. Lors de la prochaine réunion, lorsqu'il vous coupe la parole pour dire « ton idée est intéressante, mais franchement, elle manque de réalisme », vous répondez calmement « merci pour ton retour, Paul. Je vais me concentrer sur les priorités du projet, mais je suis ouvert à discuter des détails plus tard si besoin. » Par la suite, vous limitez vos interactions avec lui en dehors des obligations professionnelles.
Vous évitez de partager des détails personnels, vous refusez de répondre à ses provocations par texto ou email, et vous vous concentrez sur vos responsabilités, en collaborant davantage avec des collègues respectueux. Mise en pratique, pour établir des limites efficaces, suivez ces étapes. Identifiez les comportements toxiques, notez les situations où Paul vous manipule ou vous dévalorise, par exemple, critique publique, interruption constante. Définissez vos limites, décidez ce que vous n'acceptez plus, comme répondre à des remarques personnelles ou engager des discussions non professionnelles. Communiquez avec clarté, utilisez un ton neutre et factuel pour exprimer vos limites, sans agressivité ni justification excessive. Maintenez la cohérence, les narcissiques testent souvent les limites. Restez ferme, même s'ils tentent de vous culpabiliser ou de vous provoquer. Pourquoi cela fonctionne? Fixer des limites prive le narcissique de l'attention qu'il recherche. En refusant de participer à son jeu de manipulation, vous protégez votre énergie émotionnelle et envoyez un message clair, vous n'êtes pas à sa disposition. Cette approche incarne le principe stoïcien de se concentrer sur ce que vous contrôlez, vos réponses et vos interactions plutôt que sur le comportement de l'autre. Paul, privé de votre réaction émotionnelle, perdra progressivement de l'intérêt, car les narcissiques dépendent de l'impact qu'ils ont sur autrui. De plus, en restant calme et professionnel, vous gagnez le respect de vos collègues et renforcez votre propre confiance. 2. Transformez la douleur en apprentissage. Le principe, la douleur causée par un narcissique peut devenir un catalyseur pour mieux vous connaître. En examinant vos blessures, vous pouvez identifier vos vulnérabilités, renforcer vos forces et tirer des leçons qui vous rendront plus résilients face aux manipulations futures. Exemple détaillé, supposons que vous sortiez d'une relation amoureuse toxique avec Camille, une partenaire narcissique qui vous manipulait par la culpabilité. Pendant des mois, elle vous reprochait de ne pas être assez présent, tout en ignorant vos efforts pour la soutenir. Ces critiques constantes vous ont fait douter de votre valeur, et vous avez fini par négliger vos propres besoins pour répondre aux siens. Après la rupture, au lieu de ruminer votre colère, vous décidez de tenir un journal introspectif. Chaque soir, vous écrivez ce que cette expérience vous a appris. Par exemple, vous réalisez que vous avez tendance à chercher l'approbation des autres au détriment de votre bien-être. Vous notez des situations spécifiques, comme le moment où Camille vous a reproché de ne pas l'avoir appelé assez souvent, alors que vous travaillez à plein temps et gérez vos responsabilités familiales. Vous identifiez des actions concrètes pour avancer, vous commencez une thérapie pour travailler sur votre estime de soi, vous pratiquez la méditation pour mieux gérer vos émotions. Mise en pratique, pour transformer la douleur en apprentissage, essayez ceci. Tenez un journal, écrivez quotidiennement ce que l'expérience vous a appris sur vos forces, vos failles et vos besoins. Posez des questions clés, quelle croyance sur vous-même cette relation a-t-elle mise en lumière? Quelles limites devez-vous renforcer? Engagez-vous dans une action concrète, suivez une thérapie, assistez à des ateliers sur l'estime de soi ou lisez des ouvrages sur la psychologie des relations. Célébrez vos progrès, notez chaque petite victoire, comme le moment où vous avez dit « non » à une demande déraisonnable. Pourquoi cela fonctionne? Transformer la douleur en leçon donne un sens à votre souffrance, la rendant moins accablante. Cette pratique s'inspire du stoïcisme, notamment de l'idée de Marc Aurèle, « Regarde à l'intérieur, que rien ne t'échappe de ce qui est en toi ». En analysant vos expériences, vous identifiez des schémas, comme une tendance à ignorer vos besoins, et vous travaillez activement à les corriger. Cela vous rend moins vulnérable aux manipulations futures et détourne votre énergie du narcissique vers votre propre croissance. Dans le cas de Camille, votre journal et votre thérapie vous aident à reconnaître votre valeur intrinsèque, réduisant l'impact de ces critiques sur votre estime de soi. 3. Vivre selon vos valeurs. Le principe, vivre selon des valeurs comme l'intégrité, la compassion et l'authenticité crée un contraste saisissant avec la superficialité du narcissique. En incarnant ces principes, vous attirez des relations saines et construisez une vie où son influence s'estompe. Exemple détaillé, imaginez qu'un ami narcissique, Julien, ait trahi votre confiance en répandant des rumeurs sur votre vie personnelle pour se faire valoir auprès d'un groupe social. Ces mensonges, comme prétendre que vous étiez jaloux de son succès, vous ont blessé et isolé. Au lieu de chercher à l'exposer ou à riposter, vous choisissez de vivre selon vos valeurs. Vous continuez à traiter vos autres amis avec honnêteté et bienveillance, en organisant des sorties où vous partagez des moments authentiques. Vous vous engagez également dans un projet significatif, par exemple, vous créez une association pour aider les jeunes à développer leurs compétences en écriture, un domaine qui vous passionne. Vous consacrez votre temps à rédiger des ateliers, à mentorer des participants et à bâtir une communauté basée sur le respect mutuel. Lorsque Julien tente de vous provoquer en soirée, vous restez calme et redirigez la conversation vers des sujets neutres,
refusant de vous abaisser à son niveau. Mise en pratique. Identifiez vos valeurs, quelles sont les qualités qui vous définissent. Honnêteté, générosité, courage. Alignez vos actions, prenez des décisions quotidiennes qui reflètent ces valeurs, comme aider un collègue ou être honnête dans une situation difficile. Entourez-vous de personnes alignées, recherchez des relations avec des individus qui partagent vos principes. Restez fidèle à vous-même face aux provocations, si le narcissique tente de vous déstabiliser, répondez avec dignité ou ignorez-le. Pourquoi cela fonctionne? Vivre selon vos valeurs crée une vie riche et authentique, en opposition à la superficialité du narcissique. Comme le disait Sénèque, la meilleure vengeance est de ne pas devenir comme ton ennemi. En incarnant l'intégrité, vous attirez des relations saines qui renforcent votre estime de soi. Dans le cas de Julien, votre engagement dans une association et vos relations authentiques montrent à votre entourage et à vous-même que votre valeur ne dépend pas de son approbation. Le narcissique, qui dépend de l'admiration extérieure, ne peut rivaliser avec une force morale ancrée dans des principes solides. 4. Pratiquer le détachement émotionnel. Le principe, le détachement émotionnel consiste à ne pas internaliser les paroles ou les actions du narcissique, en reconnaissant qu'elles reflètent son propre vide intérieur, non votre valeur. Cette approche vous permet de préserver votre paix intérieure et de réduire son emprise. Exemple détaillé, supposons que votre mère narcissique, Claire, vous critique constamment pour maintenir son contrôle. Lors d'un dîner familial, elle lance « Tu n'as jamais su gérer ta vie correctement, regarde où tu en es ». Ces remarques, répétées depuis des années, vous faisaient autrefois douter de vous-même. Désormais, vous adoptez une technique de détachement. Lorsqu'elle fait une critique, vous vous répétez intérieurement « Ces paroles reflètent son besoin de se sentir supérieur, pas ma réalité ». Vous limitez les conversations à des sujets neutres, comme la météo ou des nouvelles familiales, et évitez de partager des détails personnels qui pourraient être utilisés contre vous. En parallèle, vous investissez votre énergie dans des relations positives, vous passez du temps avec des amis qui vous valorisent, participez à un club de lecture ou pratiquez le yoga pour cultiver la sérénité. Mise en pratique. Recentrez-vous sur la réalité, quand le narcissique vous critique, rappelez-vous que ces paroles sont une projection de ses insécurités. Utilisez une affirmation, une phrase comme « Ce qu'il dit ne définit pas qui je suis », peut vous aider à rester ancré. Limitez l'exposition, réduisez les interactions avec le narcissique, en privilégiant des échanges brefs et neutres. Nourrissez votre bien-être, investissez dans des activités ou des relations qui renforcent votre paix intérieure. Pourquoi cela fonctionne? Le détachement émotionnel, inspiré du stoïcisme, repose sur l'idée d'Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. En refusant d'internaliser les critiques de Claire, vous privez votre mère de la réaction émotionnelle qu'elle recherche. Cela affaiblit son pouvoir, car les narcissiques dépendent de l'impact qu'ils ont sur autrui. En parallèle, investir dans des relations positives et des activités épanouissantes renforce votre résilience, vous aidant à construire une vie où les paroles de Claire perdent leur poids. 5. Investir dans un projet personnel. Le principe, canaliser votre énergie dans un projet qui vous passionne renforce votre sentiment de valeur et détourne votre attention du narcissique. Cela vous permet de retrouver un sens de contrôle et d'accomplissement, indépendamment de son influence. Exemple détaillé, imaginez que votre patron narcissique, Sophie, s'attribue le crédit pour un projet que vous avez mené à bien. Ces actions vous ont laissé frustré et dévalorisé, au point de remettre en question votre carrière. Plutôt que de chercher à l'exposer, vous décidez de vous lancer dans un projet personnel. Vous avez toujours aimé écrire, alors vous commencez un blog sur le développement personnel, partageant des réflexions sur la résilience et la gestion des relations toxiques. Vous consacrez vos soirées à rédiger des articles, à apprendre les bases du référencement pour attirer des lecteurs et à interagir avec une communauté en ligne. Ce projet vous procure un sentiment d'accomplissement et vous connecte à des personnes qui apprécient vos idées. Lorsque Sophie tente de vous dévaloriser à nouveau, vous restez concentré sur votre blog, qui devient une source de fierté et de motivation. Mise en pratique. Choisissez une passion, identifiez une activité qui vous motive, comme écrire, peindre, faire du sport ou apprendre une nouvelle compétence. Fixez des objectifs clairs, par exemple, écrire un article par semaine, courir 5 km ou terminer un cours en ligne. Créez une routine, consacrez du temps régulier à votre projet, même si ce n'est que 30 minutes par jour. Célébrez vos réussites, chaque étape, comme publier un article ou atteindre un objectif sportif, renforce votre confiance. Pourquoi cela fonctionne? Investir dans un projet personnel reflète le concept stoïcien de l'amor fati, l'amour du destin,
qui consiste à accepter les épreuves comme des opportunités de croissance. En vous concentrant sur ce qui vous fait vibrer, vous détournez votre énergie du narcissique vers quelque chose de constructif. Dans le cas de Sophie, votre blog devient une source de validation interne, réduisant votre dépendance à l'approbation externe. Ce processus renforce votre estime de soi et rend l'influence du narcissique négligeable par comparaison. Pourquoi ces stratégies sont efficaces? Une analyse approfondie. 1. Recentrer le contrôle sur soi. Ces stratégies fonctionnent car elles vous recentrent sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos actions et votre bien-être. Le narcissique prospère sur l'attention, qu'elle soit positive, admiration, soumission, ou négative, colère, douleur. En refusant de lui accorder cette attention, vous brisez le cycle de dépendance émotionnelle. Par exemple, établir des limites avec Paul ou pratiquer le détachement avec Claire prive le narcissique de la réaction qu'il attend, le rendant moins pertinent dans votre vie. 2. Priver le narcissique de son carburant. Les narcissiques dépendent de l'impact qu'ils ont sur autrui pour se sentir puissants. En adoptant des stratégies comme le détachement émotionnel ou l'investissement dans un projet personnel, vous cessez de leur fournir ce carburant. Par exemple, lorsque vous ignorez les provocations de Julien ou que vous vous concentrez sur votre blog plutôt que sur les manipulations de Sophie, vous les privez de l'attention qu'ils recherchent. Cela les pousse souvent à chercher une nouvelle cible, vous laissant en paix. 3. Transformer la douleur en résilience. Ces approches transforment la douleur en une source de force. En tenant un journal après votre relation avec Camille, vous identifiez des schémas et travaillez sur votre estime de soi, ce qui vous rend moins vulnérable aux manipulations futures. Cette transformation reflète le principe stoïcien selon lequel les épreuves sont des occasions de croissance. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui ne tue pas l'âme la rend plus forte. 4. Construire une vie alignée sur vos valeurs. En vivant selon vos valeurs, comme dans l'exemple de Julien, vous attirez des relations saines et construisez une vie où le narcissique n'a plus de place. Cette authenticité crée un contraste avec la superficialité du narcissique, renforçant votre estime de soi et votre entourage. Le narcissique, prisonnier de son besoin de validation, ne peut rivaliser avec une personne ancrée dans des principes solides. 5. Cultiver la liberté intérieure. Ces stratégies favorisent la liberté intérieure, un concept central du stoïcisme. En vous détachant du besoin de changer le narcissique ou de le faire souffrir, vous libérez votre esprit de son emprise. Comme Épictète l'enseignait, la liberté n'est pas obtenue en satisfaisant ses désirs, mais en supprimant le désir. En investissant dans votre croissance et votre bien-être, vous construisez une vie où le narcissique devient insignifiant. Les limites du narcissique, leur propre prison. Il est important de reconnaître que le narcissique, malgré son apparente confiance, vit dans une prison intérieure. Son besoin constant de validation, son incapacité à former des relations authentiques et son insécurité profonde sont des fardeaux qu'aucune vengeance ne pourrait égaler. En vous concentrant sur votre propre liberté, vous réalisez que leur vie est déjà leur propre punition. Comme le disait Sénèque, celui qui est esclave de son ego est le plus enchaîné de tous. Intégrez ces stratégies dans votre quotidien. Pour mettre en pratique ces stratégies, commencez par de petits pas. Par exemple, semaine 1, identifiez une situation où le narcissique vous affecte, par exemple, les critiques de Claire. Pratiquez une affirmation de détachement. Semaine 2, établissez une limite claire dans une interaction, par exemple, avec Paul en réunion. Semaine 3, commencez un journal pour noter ce que vous apprenez de l'expérience. Semaine 4, lancez un petit projet personnel, comme écrire un article ou apprendre une compétence. Au fil du temps, ces pratiques deviendront des réflexes, renforçant votre résilience et votre paix intérieure. Conclusion, la victoire par la liberté intérieure. Vouloir faire ressentir au narcissique la douleur qu'il vous a infligée est une quête séduisante mais illusoire, qui risque de vous maintenir enchaîné à sa toxicité. Le narcissique, prisonnier de son ego et de son besoin insatiable de validation, est déjà enfermé dans un cycle de vide intérieur que votre vengeance ne pourrait ni apaiser ni amplifier. La véritable puissance réside dans votre capacité à transcender cette souffrance, à vous libérer de son emprise et à construire une vie alignée sur vos valeurs les plus profondes. Les stratégies explorées: établir des limites fermes, transformer la douleur en apprentissage, vivre avec intégrité, pratiquer le détachement émotionnel et investir dans un projet personnel ne cherchent pas à punir le narcissique, mais à vous redonner le contrôle de votre esprit et de votre existence. En fixant des frontières claires, comme dans l'exemple de Paul, vous protégez votre espace émotionnel. En tenant un journal après une relation toxique avec Camille, vous transformez vos blessures en leçons de résilience.
En incarnant vos valeurs face à Julien, vous attirez des relations authentiques. En vous détachant des critiques de Claire, vous préservez votre paix intérieure. Et en vous consacrant à un projet personnel face à Sophie, vous cultivez un sentiment d'accomplissement indépendant de l'approbation d'autrui. Ces approches, ancrées dans la sagesse stoïcienne, vous recentrent sur ce que vous contrôlez, vos pensées, vos actions, votre bien-être. Comme Marc Aurèle l'écrivait, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. En refusant de donner au narcissique l'attention qu'il recherche, vous brisez son emprise. En transformant la douleur en croissance, vous faites de l'épreuve une opportunité. En vivant selon vos principes, vous construisez une vie où le narcissique devient insignifiant, incapable de rivaliser avec votre force intérieure. Cette liberté intérieure est votre plus grande victoire. Elle ne dépend pas de la reconnaissance ou de la souffrance du narcissique, mais de votre capacité à vous élever au-dessus de son influence. En choisissant la résilience, l'authenticité et la sérénité, vous ne vous contentez pas de surmonter la douleur, vous devenez une version plus forte, plus libre et plus épanouie de vous-même. Comme Épictète le disait, la liberté n'est pas obtenue en satisfaisant ses désirs, mais en supprimant le désir. En lâchant prise du besoin de justice extérieure, vous trouvez une paix que le narcissique ne pourra jamais atteindre ni comprendre.